Bienvenue sur Yes We Code. Aujourd'hui, on installe GitLab dans Docker. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une installation GitLab auto-hébergée, déployée avec Docker Compose, accessible depuis son interface web et prête à héberger vos projets Git. On va commencer par voir ce qu'est GitLab et à quoi il sert. Ensuite, on va le déployer avec Docker Compose, puis le démarrer une première fois et se connecter à son interface web. Enfin, on créera des utilisateurs et on testera un premier dépôt Git. Alors, GitLab, à quoi ça sert? GitLab est une plateforme qui permet d'héberger des dépôts Git. Git est un outil de gestion de version. Il conserve l'historique des modifications effectuées dans un projet. On peut aussi retrouver une ancienne version, comprendre qui a fait un changement et travailler à plusieurs sur le même code. GitLab facilite la collaboration entre les utilisateurs. Chaque personne peut travailler sur sa propre branche. Lorsqu'une modification est prête, elle peut créer une merge request. Les autres membres du projet peuvent alors relire le code, laisser des commentaires et valider la modification. Les issues permettent enfin de suivre les tâches et les corrections de bugs du projet. GitLab intègre également des outils de CI/CD. La CI permet d'automatiser des vérifications à chaque modification du code. Elle peut par exemple compiler une application, lancer des tests et vérifier la qualité du code. La CD peut ensuite automatiser le déploiement d'une application. Dans GitLab, ces actions sont organisées dans des pipelines composés de jobs exécutés par des runners. GitLab est une alternative à GitHub. Il peut être auto-hébergé sur son propre serveur, ce que nous allons faire dans cette vidéo. De mon côté, je vais principalement utiliser GitLab pour rendre le code de mes projets accessible depuis mon propre serveur Git, puis automatiser sa compilation et ses tests grâce à la CI. On va maintenant déployer GitLab avec Docker Compose. Mais avant de commencer, voici les quelques prérequis. Un VPS ou un Homelab sous Linux, un accès SSH avec un compte disposant de sudo, Docker Engine et Docker Compose installés, les ports 8080 et 2222 disponibles. Pour déployer GitLab, nous allons utiliser un fichier dockercompose.yaml. Voici son contenu. Je déclare un service GitLab. L'attribut image indique l'image Docker utilisée. Donc ici, c'est l'image de GitLab Community Edition avec un numéro de version précis. GitLab recommande de figer une version spécifique pour un déploiement en production. Ensuite, le conteneur name, c'est le nom attribué au conteneur, donc ici GitLab. Le host name, c'est le nom d'hôte vu depuis l'intérieur du conteneur. Ici, on va mettre git.ywc-demo.fr pour un VPS sur Internet. Si vous avez un Homelab local, vous pouvez mettre par exemple git.homelab.local. Ensuite, restart. Redémarre automatiquement GitLab après une panne ou bien après le redémarrage du serveur, sauf si nous l'avons arrêté manuellement. Le stop grace period laisse jusqu'à 5 minutes à GitLab pour s'arrêter proprement avant que Docker ne force l'arrêt. Et enfin, le SHM size, 256 MB, donc lui il réserve 256 mégaoctets de mémoire partagée pour les processus exécutés dans le conteneur. Donc c'est une mémoire minimum. Les volumes conservent les données de GitLab sur le serveur, en dehors du conteneur. Le dossier config contient la configuration de GitLab. Le dossier data contient les données de l'application, notamment les dépôts Git. Et le dossier log contient les journaux de service. La section port rend des ports du conteneur accessibles depuis le serveur. Donc ici, le mapping 8080 sur 80 relie le port 8080 du serveur au port HTTP 80 de GitLab. Et ici, le port 2222 du serveur est associé au port SSH 22 de GitLab. Notez que cette configuration conserve les ports 22 pour le SSH du serveur et le port 80 pour le serveur NGINX déjà installé.
La section Environnement transmet des paramètres de configuration au conteneur. GitLab Omnibus Config, c'est une variable spéciale de l'image GitLab. Elle permet de fournir les réglages habituellement écrits dans le fichier gitlab.rb. RB comme Ruby. External URL définit l'adresse publique utilisée pour accéder à GitLab et générer les liens de l'interface. L'adresse choisie doit être résolue par le poste qui accède à GitLab. Pour un test, elle peut être ajoutée au fichier etc host du poste client. Il n'est pas obligatoire d'avoir un nom de domaine public. Le NGINX intégré à GitLab écoute sur son port interne 80, tandis que Docker expose ce service sur le port 8080 du serveur. NGINX Liston HTTPS et Let's Encrypt Enable désactive HTTPS et Let's Encrypt pour cette première installation. Et la variable GitLab Rails indique à GitLab d'afficher des URL de clonage SSH utilisant le port 2222. Nous allons utiliser l'arborescence affichée à l'écran pour organiser l'installation dans le dossier /srv/gitlab. On trouve les dossiers compose, config, data et logs. L'utilisateur root sera propriétaire de ces dossiers avec le groupe admin-gitlab. On passe maintenant dans le terminal. Je me connecte au serveur. Je vais d'abord créer l'arborescence de l'installation. Donc ici, je crée les dossiers /srv/gitlab et dedans les dossiers compose, config, data, logs. Puis je crée le fichier Docker Compose dans le fichier Compose. OK. J'enregistre. Ensuite, je crée le groupe admin-gitlab et je l'attribue à l'arborescence. Donc là, je crée le groupe admin-gitlab. J'affecte ce groupe au user courant. Je relance un nouveau terminal contenant l'association du user courant et du nouveau groupe. Ici, j'indique que le propriétaire de toute l'arborescence, c'est root avec comme groupe admin-gitlab. Ici, je modifie les droits en disant que le groupe a le droit de lire et d'écrire dans les fichiers. Et enfin, j'attribue le flag, le SID, afin que tous les nouveaux fichiers créés dans cette arborescence héritent de ce groupe. Le fichier Docker Compose est maintenant prêt. Nous allons démarrer GitLab pour la première fois, attendre la fin de son initialisation, récupérer le mot de passe root et nous connecter à l'interface web. Je vais d'abord vérifier la syntaxe du fichier Docker Compose. Donc je vais dans le dossier Compose et je tape la commande Docker Compose config. Nous n'avons pas d'erreur, la configuration est OK. Je lance ensuite GitLab en arrière-plan. Donc je démarre le conteneur Docker GitLab pour la première fois. Donc avec la commande Docker Compose up-d. Voilà, donc ça commence par un pooling de l'image et ensuite un démarrage du conteneur. Le premier démarrage peut prendre plusieurs minutes car GitLab initialise ses différents composants. On se retrouve dans quelques minutes. Donc nous voici quelques minutes plus tard. Je vérifie l'état des composants de GitLab avec cette commande. Donc là, je rentre dans le conteneur avec la commande docker compose exec GitLab. J'exécute la commande gitlab-ctl status. Chaque composant doit indiquer l'état run. Donc là, mon service GitLab est bien démarré. Je récupère maintenant le mot de passe initial du compte root. Donc ça se fait avec la commande suivante. On fait simplement un grep du mot password dans le fichier interne au conteneur etc gitlab initial root password. L'interface GitLab est accessible à l'adresse http
git.//git.ywc-demo.fr sur le port 8080. Voilà, je me connecte à l'interface avec l'utilisateur root et le mot de passe affiché dans le terminal. Bon, ici, j'ai des avertissements qui sont affichés par GitLab. On va les traiter, donc on va désactiver ce qu'il propose, hein. Donc ça se fait dans le menu Admin Settings Général. OK. Donc ici, je vais déployer le New User Account Restrictions et je vais décocher Allow New User Account ici et je vais enregistrer. Ensuite, je déplie Web IDE ici. Web IDE, puis je décoche Enable Single Origin Fallback et j'enregistre. Voilà. Donc maintenant, je ne devrais plus avoir les avertissements qui apparaissent. OK. Nous allons maintenant créer un compte administrateur nominatif. Nous pourrons ensuite désactiver le compte route qui ne sera plus utilisé au quotidien. Et enfin, nous créerons un compte utilisateur standard pour accéder au projet GitLab. Maintenant, je vais créer le compte administrateur Gandalf. Donc je vais dans le menu Administration ici, puis ici User, et ici New User. Et surtout ici, je coche la case administrateur et je crée l'utilisateur. Voilà. Donc lors de la création de l'utilisateur, GitLab ne nous propose pas le mot de passe, donc il faut éditer le compte qu'on vient de créer et lui associer ici un mot de passe. J'enregistre, voilà. Ensuite, je vais me connecter avec ce compte. Donc je me déconnecte du compte route et je me connecte avec le compte. Donc lors de la première connexion, GitLab propose de changer le mot de passe. Voilà, et ensuite il me demande de me reconnecter avec le nouveau mot de passe. C'est un peu pénible, mais il faut passer par là. Ce sont des aspects sécuritaires assez importants. Voilà, je suis connecté avec le compte Gandalf. Je vais maintenant désactiver le compte root. Donc je vais dans la section admin, user. Donc là j'ai mon compte administrateur root. Et ici, je vais lui dire que je bloque l'utilisateur administrateur. Donc j'ai un message de confirmation, je lui dis oui, je le bloque. Je vais créer ensuite le compte utilisateur standard YesWeCode. Donc ici, je laisse la case cochée utilisateur régulier et je crée l'utilisateur. Voilà, et ensuite, je vais lui associer un mot de passe par défaut. Donc il faut que j'édite le compte utilisateur que je viens de créer, je lui associe un mot de passe. Voilà, et maintenant, je vais faire un test de connexion avec cet utilisateur. Donc je me déconnecte. Et je me connecte avec le nouveau compte. Donc là, de nouveau, GitLab nous demande de changer de mot de passe lors de la première connexion. Et de me reconnecter avec ce nouveau mot de passe. Voilà, donc là je suis connecté avec un compte standard et je n'ai plus ici
l'accès au bouton d'administration. Donc c'est bien un utilisateur standard qui est connecté. Maintenant, nous allons créer et tester un dépôt Git. Donc on va créer un projet depuis l'interface de GitLab. On va le cloner en utilisant l'URL HTTP. On va modifier, on va pusher du code, voir si ça marche. Et ensuite, on va cloner le dépôt avec l'URL en SSH cette fois-ci, donc avec une clé SSH. Et on va modifier le code et pusher, voir également si ça marche. Bon, je reviens à l'interface web de GitLab et je vais créer un projet nommé test. Alors, donc je vais dans l'onglet ici, enfin dans le menu projet. Je vais donc lui demander de créer un projet. Voilà, donc nous allons créer un projet vide qu'on va appeler test ici. Donc là, le groupe ou le namespace, c'est pour l'instant on accueille accès à YesWeCode. On va le mettre en internal par exemple et on va l'initialiser avec un fichier README déjà présent. Et je clique sur le bouton créer le projet. Voilà, le projet est créé. On a bien ici un fichier README qui est présent. On va ensuite pouvoir le cloner. Avant tout, je configure l'utilisateur dans Git. Donc là, je suis revenu sur mon terminal de ma machine locale. Donc, je renseigne en configuration globale le username YesWeCode et je vais aussi renseigner son email. Voilà. Donc, je reviens dans l'interface web de GitLab et je copie l'URL en HTTP proposée par GitLab. Donc, elle se trouve dans le menu ici, code, ici. Donc, je copie ça, je reviens dans le terminal et je tape la commande git clone et le projet. Donc là, il me demande avec quel user. Donc c'est YesWeCode et le mot de passe. Voilà, le projet est cloné. Donc si je vais dans le répertoire test, ici, je trouve bien le projet et il contient pour l'instant uniquement le fichier README. Donc je vais modifier ce fichier README. Donc en tapant la commande nano README par exemple. Voilà. Ici, je vais simplement retirer quelques lignes. J'enregistre. Ensuite, donc si je fais un git status, je vais voir que le fichier README a été modifié. Je vais l'ajouter au repository local git et je vais le committer. Je mets un petit message update README. Donc on le fait en HTTP et je vais ensuite pusher le code sur le serveur. Il me redemande de me reconnecter. Voilà, le code est pushé, donc je peux vérifier dans l'interface de Git. Donc si je rafraîchis ici l'écran, bon, je ne peux pas le vérifier, mais normalement ici on a 2 lignes en moins et on voit bien ici le dernier commit, ici update readme http. Donc j'ai bien réussi à cloner le repository Git sur ma machine locale, modifier des fichiers, je les ai committés et je les ai pushés sur le serveur. Donc cette instance utilise encore HTTP sans chiffrement. C'est un test, pas une configuration à conserver pour un accès depuis Internet. Nous allons maintenant tester l'accès SSH qui évite de saisir les identifiants GitLab à chaque opération Git. Donc je vais créer une paire de clés SSH. Je vais donc créer une paire de clés SSH de type ED25519. Donc avec la commande SSH qui gêne. Donc je mets un petit commentaire et je lui attribue un nom de fichier. Donc je ne mets pas de passphrase. Voilà, il m'a créé la clé.
Ensuite, je vais afficher la clé publique qui vient d'être créée. Voilà. Et je vais la copier. Ensuite, je retourne dans l'interface. J'ouvre mon avatar et dans le menu Edit Profile, puis ensuite Access et SSH Keys. Voilà. Là, je vais pouvoir lui ajouter une nouvelle clé. Donc ici, je copie le contenu de la clé qui vient d'être créée, la clé publique. Là, il me propose un titre pour pouvoir retrouver la clé, le type d'authentification, tout ça on laisse par défaut. Donc là, j'ai une date d'expiration jusqu'à l'année prochaine. J'ajoute la clé. Voilà, la clé a été ajoutée. Alors GitLab SSH, écoute ici sur le port 2222, car le port 22 reste utilisé par le serveur Linux. Avant de cloner le dépôt, je charge la clé SSH personnalisée dans l'agent SSH de ma machine et je teste la connexion à GitLab. Donc ici, j'indique que je veux utiliser l'agent SSH, vérifie qu'il existe bien. Ensuite, j'ajoute dans l'agent SSH la nouvelle clé que je viens de créer et je teste la connexion à GitLab avec la commande ssh-t. Voilà, il m'indique bien « Welcome to GitLab ». C'est bon. Je peux maintenant cloner le dépôt en SSH. Alors, je reviens à l'interface web de mon projet dans GitLab. Ici, j'ai l'URL de connexion, de clonage, pardon, avec SSH. Donc, je la copie. Je reviens dans le terminal et je tape git clone, donc l'URL proposée par GitLab, et je vais créer ce repository dans un dossier que je vais appeler test SSH. Voilà, donc là, si je vais dans le dossier test SSH, je vais retrouver mon projet. Ok, donc le projet a bien été cloné. Maintenant, je vais le modifier et tester que je peux bien pusher des modifications de ce projet sur le serveur GitLab. Donc, je vais modifier ici le README. J'enregistre. OK. Je fais un git status. Donc, il me montre bien que le fichier README a été modifié. Je l'ajoute dans l'index local de Git et je commit. Avec un petit message de commit. Et ensuite, je fais un test de push du code. Voilà, ça marche. Donc, le code a bien été pushé. A bien été poussé sur le serveur GitLab, donc je peux le vérifier en revenant sur le serveur et en actualisant ici la page. Donc là, je vois bien la petite phrase que j'ai ajoutée en plus, c'est le dernier message de commit. Donc le push fonctionne bien. Donc nous avons déployé GitLab avec Docker Compose, créé les utilisateurs nécessaires et testé un premier dépôt Git en HTTP et en SSH. GitLab fonctionne maintenant correctement et peut héberger vos projets. Dans une prochaine vidéo, nous utiliserons NGINX comme reverse proxy afin d'accéder à GitLab en HTTPS. Puis dans une autre vidéo, nous créerons un runner GitLab pour exécuter les jobs de CI/CD. Si vous voulez reprendre toutes les commandes tranquillement, j'ai préparé une page GitHub liée à cette vidéo. Vous y retrouverez le détail des commandes utilisées, le fichier de configuration présenté et les points d'attention pour déployer GitLab avec Docker Compose. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Ça aide la vidéo à être visible auprès d'autres personnes. Si vous voulez suivre la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo.